Il est 22 h, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Des fortes précipitations donc ont été enregistrées un peu partout sur le territoire national. Et Theresa May et Muhammadu Buhari ont signé un accord de sécurité. Merci à vous de nous rejoindre. Le représentant de la République de Djibouti aux Nations Unies, Ziad Ali, est intervenu hier devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU au sujet du différend frontalier qui oppose toujours la République de Djibouti à l'Érythrée, indiquant que le processus de médiation lancé par les Nations Unies avec l'appui de plusieurs pays dont le Qatar reste bloqué. Il est resté sans issue devant l'intransigeance du régime d'Asmara, a-t-il indiqué. L'ambassadeur Ziad Ali n'a pas manqué au cours de cette intervention de saluer la mémoire de l'ancien et défunt secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Ce dernier avait joué un rôle crucial dans le règlement de nombreuses crises. Selon Ziad Ali, M. Kofi Annan a immensément contribué à la préservation de la paix dans le monde et a mené de nombreuses médiations. Ziad Ali a réaffirmé à cette occasion l'attachement de la République de Djibouti à la préservation de la paix et l'entente entre pays voisins. Il a plaidé pour un règlement pacifique du différend frontalier opposant la République de Djibouti au régime d'Asmara qui nie toute occupation d'une zone frontalière dans le secteur de Douméra. Asmara continue en outre de démentir qu'elle détient en captivité plusieurs des soldats djiboutiens. L'intervention donc de notre ambassadeur à Washington est intervenue pour clarifier la position de la République de Djibouti suite au dernier développement qu'a connu la sous-région où les relations diplomatiques entre d'une part Addis Abeba et Asmara et d'autre part Mogadiscio et Asmara ont été rétablies. En cas d'échec donc du processus des bons offices qui est une forme de médiation, il faut recourir à la Cour internationale de justice pour garantir un règlement définitif et contraignant, a ainsi souligné l'ambassadeur. Djibouti veut bien que le secrétaire général, avec l'appui bien sûr du Conseil de sécurité de l'ONU, entreprenne un nouvel effort de médiation, mais que cette médiation soit limitée dans le temps, a-t-il ajouté. Mais si un accord s'avère impossible à atteindre, le différend doit être soumis à un arbitrage exécutoire, a-t-il précisé. En prévision de la célébration du Nouvel An musulman qui sera un jour férié chômé et payé qui coïncidera avec le 11 septembre, donc le ministère de l'Éducation nationale porte à la connaissance des parents d'élèves que la rentrée scolaire initialement prévue pour le 10 et 11 septembre est reportée au 12 et 13 septembre 2018. Ainsi, la rentrée scolaire pour l'enseignement de base aura lieu le 12 septembre et celle de l'enseignement moyen et secondaire pour le 13 du mois. Également dans l'actualité, le Comité national des droits de l'homme clôture un atelier de formation. La CNDH, en partenariat avec le FNUAP, a clôturé donc hier un atelier de formation sur le droit reproductif et les mutilations génitales féminines. Des représentants de la société civile et des journalistes ont pris part à cet atelier qui a duré 2 jours et qui s'est tenu au Sheraton Hotel. Cet atelier vise à sensibiliser les acteurs de la société civile donc, et des journalistes, leur permettre d'agir pour rendre plus compréhensifs toutes les problématiques liées aux mutilations génitales féminines et la naissance des enfants. Toute atteinte contre le corps d'une jeune fille devant être dénoncée et les coupables présentés devant la justice. L'atelier a été animé par le secrétaire général de la CNDH, Jibril, et Amina Abdelkader, chargé du programme genre du FNUAP. Partager les connaissances et les outils indispensables pour mieux lutter ensemble contre les pratiques néfastes que sont le MGF. Nous avons noté les progrès et les efforts réalisés sur le plan légal et la prise de conscience d'une frange de la population, d'une frange importante de la population, de méfaits de ces pratiques qui violent les droits fondamentaux des filles, à savoir le droit à l'intégrité physique, le droit à la santé, le droit de disposer librement de son corps, le droit de ne pas subir un traitement inhumain, cruel et dégradant.
Une pluie diluvienne s'est abattue hier soir sur la capitale Djibouti-Ville et les régions de l'intérieur. Ces précipitations étaient accompagnées de vents violents et d'orages. La pluie donc a débuté hier soir vers 22 h dans la capitale après avoir touché les régions côtières dont Tadjoura. Ces images donc ont été prises intégralement par un de nos caméramans donc au moment où une pluie battante descendait du ciel. La pluie donc a arrosé l'intégralité de la capitale et l'oued d'Ambouli est sorti donc de son lit et l'eau a submergé le quartier Vietnam et l'eau a causé également d'importants dégâts matériels. Les riverains se sont vus emporter en vue donc leurs biens matériels. Les voitures étaient englouties par l'eau. Le niveau de l'eau a même dépassé le pont donc d'Italie, mais les habitants du quartier ne signalent jusqu'à présent aucune perte humaine. Les riverains de l'Oued donc ont été quelque peu surpris par la quantité d'eau tombée du ciel. Ces intempéries donc laissent à penser que l'intersaison débute et que l'on sortira des grandes chaleurs de l'été. Et dans la matinée d'aujourd'hui, une équipe de la radio-télévision de Djibouti s'est rendue au service donc de la météorologie pour qu'un point de la situation puisse être esquissé. Les responsables de la météo nous ont indiqué que c'est une pluie estivale normale. Selon le directeur général du Centre national de la météorologie, cette pluie est normale, accompagnée donc de fortes précipitations ayant eu lieu sur les hauts plateaux éthiopiens. La pluie a touché la majeure partie du pays, mais la pluviométrie est beaucoup plus importante sur la partie du sud du pays, à savoir Ali Sabir, Holhol, Arta et Goubeto. Le nord du pays, Tadjoura et sa région ont été légèrement arrosés. On l'écoute. Les pluies étaient fortes. La pluie à Lissabie, à Ouéa, à Arta, toutes ces régions. Puis les nuages qui se trouvaient au-dessus de ces régions ont débordé sur le littoral. Et c'est ce qui a donné des petites pluies sur le littoral. Je dis que la prévision pour demain, le 24 heures, la prévision sera que dans l'après-midi, nous aurons des éclaircies. La soirée sera la reprise des nuages sur le sud du pays. On attend de la pluie au sud du pays. Et puis, ces nuages au sud du pays déborderont sur le littoral et donneront des pluies demain matin, Inch'Allah. Ces pluies vont continuer jusqu'au mois de septembre. Ces pluies, c'est ce qu'on appelle, c'est le pluie de l'été, c'est le pluie de juillet à septembre. On appelle en Somalie Karan, en Afar Karma, c'est des pluies normaux. Ces pluies sont accompagnées parfois de coups de vent forts, parce qu'il y a des nuages convectifs. Mais il faut toujours faire attention, rester à l'abri. Enfin, pour clore l'actualité nationale, Peace Cable International Network a signé un accord avec Cybernet et Djibouti Telecom. Peace Cable est un nouveau système de câbles sous-marins reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Peace Cable donc a signé un protocole d'accord et un accord de partenariat avec la compagnie pakistanaise Cybernet et Djibouti Telecom lors du 4e forum des réseaux sous-marins Asie-Pacifique. Les accords de débarquement restants seront donc également signés dans les 2 prochaines semaines, représentant une étape clé dans le plan de livraison qui comprend le travail de demande de permis dans chaque pays. Géographiquement, le câble Peace Cable donc reliera les 3 continents les plus peuplés du monde, en l'occurrence l'Asie, l'Afrique et l'Europe, avec une connectivité de base au Pakistan, à Djibouti, en Égypte, au Kenya et en France, assurant ainsi une interconnexion critique avec l'Asie. Corridor économique Europe et Afrique. Et de là, nous passons aux nouvelles du continent africain et l'actualité internationale avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed, bonsoir à vous. Alors, le Nigeria et le Royaume-Uni, Samatar, ont signé un accord de sécurité. Cet accord est intervenu au cours de la visite entreprise par la première ministre britannique Theresa May à Abuja, au Nigeria. Effectivement Ahmed, lors de sa 2e étape africaine au Nigeria, la première ministre britannique Theresa May a signé plusieurs accords bilatéraux, Ahmed, concernant l'immigration clandestine, la sécurité pour endiguer notamment les activités du groupe extrémiste Boko Haram, et un accord commercial pour compenser les pertes économiques attendues dès la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne a également été signé. Theresa May a rencontré à Abuja le président nigérien Muhammadu Buhari, qui a rappelé que des élections générales se dérouleront dans son pays en février 2019. Theresa May et Muhammadu Buhari ont signé un accord prévoyant une formation militaire ainsi que pour des officiers et sous-officiers de l'armée nigériane.
Emmanuel Macron ce matin propose de renforcer la solidarité entre États de l'Union européenne en cas d'attaque armée. Effectivement, Ahmed, le président français Emmanuel Macron a proposé la mise en place d'une solidarité quasi automatique entre États européens en matière de défense qui entraînerait leur intervention si l'un d'entre eux était attaqué. Eh bien, Ahmed, on peut dire qu'il est pour cela proposé qu'il soit envisagé une solidarité renforcée et quasi automatique, ce qui fera qu'entre États membres qui seront d'accord avec cette réforme, nous puissions avoir une véritable solidarité d'intervention si un État était attaqué, a-t-il déclaré. Cela nécessiterait, Ahmed, de refondre les traités européennes, en particulier l'article 47 du traité de Lisbonne qui porte sur l'assistance mutuelle entre États que la France a déclenché pour la première fois après que les attentats du 13 septembre 2015 à Paris. Également dans l'actualité internationale, donc nous allons rester en France, départ de Nicolas Hulot, l'appel des ONG. Eh bien oui, Ahmed, dans une tribune publiée par nos confrères de France Info, 10 associations écologistes disent regretter la superficialité de l'engagement écologique d'Emmanuel Macron et estiment que l'action n'est plus qu'une option, mais une nécessité, une urgence et une éthique, une opinion qui semble largement partagée dans les rues de Paris. Eh bien, Ahmed, le départ du très populaire ministre de la Transition écologique suscite des réactions amère. Comme une ultime camouflée, au ministre démissionnaire, les grandes lignes d'un rapport sur la nucléaire ont été relevées par le quotidien de l'Écho. Il est recommandé que la construction des 6 nouveaux réacteurs, par type, comme vous le voyez dans ces images, EFR, à partir de 2025, alors même que celui en cours de construction de Flamanville présente de multiples anomalies. Et enfin, donc sport, pour clore cette édition, Serena et Venus Williams en rendez-vous. Eh bien oui, Ahmed, il y aura un duel entre les sœurs Williams pour une place en 8e de finale de l'US Open. Serena s'est qualifiée pour ce stade de la compétition en balayant Karina Wittroff en peine plus d'une heure. Victoire 6-2, 6-2 pour celle qui vise son 24e titre en Grand Chelem, histoire d'égaler le record de Margaret Court. Pour la 3e fois, elle va donc affronter sa sœur aînée, Venus Williams, sacrée à New York en 2001 et tombeuse de l'italienne Camilla Giorgi sur le score de 6-4 et 7-5. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Télé Djibouti et bon week-end.